Le nouvel hôpital devrait se situer sur un site qui a été choisi à la suite d'un travail préparatoire qui a été fait par la DDEA, et un site qui serait au bord de la nationale 21, sur la commune de Lannes. Alors, pourquoi ce nouvel hôpital? Pourquoi ce nouvel hôpital? Nous sommes en effet devant une situation où les deux hôpitaux de Tarbes et Lourdes doivent ou bien faire des gros travaux d'amélioration, ou bien envisager une autre solution. L'un et l'autre ont des problèmes immobiliers, pas que des problèmes immobiliers, mais des problèmes immobiliers, et donc nous sommes devant une situation, est-ce qu'il faut construire quelque chose de neuf ou faire d'énormes travaux sur chacun des deux sites? Et la proposition que nous faisons, que les instances des deux établissements ont accepté, c'est de faire quelque chose d'entièrement neuf entre Tarbes et Lourdes sur le modèle de ce que nous avons fait en Ariège entre Foix et Pamiers, et sur le modèle de ce qui est en train de s'achever dans le Tarn entre Castres et Mazabé. Nous avons à Tarbes et à Lourdes des services séparés d'une vingtaine de kilomètres qui font la même chose, chacun avec des effectifs qui ne sont pas toujours suffisants, des effectifs médicaux qui ne sont pas toujours suffisants. Et donc, l'avenir, ici comme à Toulouse, et je répète, Purpan, Rangueil sont sans doute en temps plus loin que Tarbes et Lourdes. L'avenir ici comme à Toulouse, ça consiste à regrouper les disciplines pour avoir dans chacune de ces disciplines des équipes médicales d'un volume suffisant. Pourquoi? Parce que ces équipes médicales doivent assurer des gardes, des astreintes, et également que ces équipes médicales sont composées de médecins souvent d'un certain âge, qui vont partir à la retraite et qu'il faut pouvoir remplacer. Et ce qu'on sait, c'est que les jeunes médecins ne vont plus dans des équipes trop restreintes, où la charge des gardes des astreintes est trop lourde. Donc, regrouper les disciplines, regrouper les équipes médicales sur un équipement neuf, c'est le seul moyen de recruter des jeunes médecins. Et vous savez qu'il y a des disciplines où on a les plus grandes difficultés à recruter des médecins. Ces jours-ci, vous avez entendu parler du mouvement des obstétriciens. Nous avons d'énormes difficultés à recruter des obstétriciens, comme à recruter des anesthésistes, comme à recruter des chirurgiens, comme à recruter des pédiatres. Nous avons d'énormes difficultés. Alors, donc, supprimer les services miroirs et renouveler les équipes médicales, c'est le seul moyen d'assurer, de consolider une offre de soins hospitalière publique sur ce secteur de Tarbes. La RH, l'Agence régionale de l'hospitalisation, soutient ce dossier auprès du ministère. Pourquoi? Parce que ces travaux doivent avoir un financement. Ces travaux d'un montant de 160 millions d'euros en euros d'aujourd'hui, qui est un montant comparable aux opérations que l'on connaît dans la région, ou à côté à Carcassonne, il y a un projet un peu analogue à Carcassonne, c'est à peu près le même coût. Ces travaux doivent bénéficier d'un financement public, d'un financement de l'État, et donc ce financement de l'État qui devrait venir dans le cadre d'un programme d'investissement qui s'appelle Hôpital 2012, ce financement de l'État appellera des décisions nationales. Et j'ajoute également qu'en termes de lits, pour fixer les idées, et c'est important, l'opération correspond à 430 lits ou places, et il y a à peu près peu de pertes de lits. Les directeurs pourront le préciser, je crois, de l'ordre de 15 à 20 lits. Il y a peu de pertes de lits, mais beaucoup de transformations de formules traditionnelles à formules plus modernes de prise en charge des patients, ce que souhaitent les patients. J'ajoute aussi, parce que c'est important, c'est que cette opération de regroupement ne concerne que les services de médecine, chirurgie obstétrique,
urgence, réanimation, dire ce qu'on appelle les services dits actifs, le plateau technique. Plateau technique, bloc opératoire, radiologie, laboratoire. Les services dits de moyen séjour et les services dits médico-sociaux, c'est-à-dire maison de retraite, long séjour, ne bougeront pas. C'est-à-dire qu'ils resteront à Lourdes, à la Bastille, un petit peu au-dessus de l'hôpital, et à Tarbes, ils resteront à Ville-Bigorre et à Allègre. Moi, je voudrais d'abord vous dire que cette réunion, qui est la nôtre aujourd'hui, n'est pas une réunion banale. C'est un rendez-vous très important qui est le nôtre, rendez-vous avec l'avenir, comparable à ce rendez-vous raté du début des années 70, quand nos prédécesseurs ont réfléchi à l'opportunité de construire un aéroport commun entre Tarbes, Lourdes et Pau, un rendez-vous raté à l'époque. Nous voulons aujourd'hui que ce rendez-vous avec l'avenir soit un rendez-vous réussi. Il y a ici ou là quelques voix qui se font entendre, mais qui sont des voix marginales. Ce sont les mêmes qui, à l'époque, s'opposaient au projet de réalisation d'un aéroport commun. Et ce sont ces forces dites progressistes qui sont finalement les plus conservatrices. Et nous, on a envie de faire avancer les choses parce que c'est essentiel pour l'offre publique de santé dans notre département. Voilà quelques mots. Moi, je me félicite, je le redis, de voir qu'avec le maire de Lourdes, les deux conseils d'administration, nous avons quasiment voté à l'unanimité, je dis bien quasiment à l'unanimité, ce projet. Il est important que nous puissions dire à nos populations respectives que notre souci, c'est aussi de répondre à leurs attentes de sécurité, de qualité, de soins et de modernisation de l'offre médicale. Ce que nous voulons, et ce que nous voulons ensemble, c'est pouvoir proposer à nos concitoyens une offre publique hospitalière dans les Hautes-Pyrénées qui soit à la fois de compétence et qui soit compétitive. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Évidemment, il y a des réalités incontournables. Elles sont ou elles ne sont pas partagées. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de la tarification à l'activité à 100%, autant le dire, une bonne fois. Je pense que nous aurions pu procéder par palier. Ce n'est pas le cas, il faut s'adapter. Et cette tarification à l'activité nous cause à Tarbes et à Lourdes un certain nombre de tracas. Ce sont des déficits structurels qui ne peuvent être réglés comme ils auraient pu être réglés dans le temps, par un simple toc-toc, un coup de téléphone ou un entretien très particulier avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, domaine de la santé ou dans quelque officine ministérielle. Ce temps-là, il faut bien le dire, que ce soit sous Douste-Blazy, sous Blavany ou sous un autre, est terminé. Donc il faut que les maires. Et deuxième bémol, je vais vous dire aussi que je ne suis pas très chaud partisan de maire président de conseil d'administration. Donc cela vous paraîtra paradoxal. D'un côté, il n'est pas très forcément pour la loi Bachelot, et de l'autre, il est plutôt pour la loi Bachelot. Nous essayons de nous adapter au temps qui est. Et par rapport à la seule chose qui nous importe en tant qu'élus, c'est-à-dire le sort de nos concitoyens. Moi, je ne souhaite qu'une chose, je le dis très clairement, renforcer les liens de coopération entre Tarbes et Lourdes. Il faut enfin peut-être que nous voyons devant plutôt que toujours et de manière récurrente ne regarder que derrière. Beaucoup de gens, et nous aussi parfois, se sont mis derrière des barricades et derrière des slogans. On voit et on mesure chacun autour de cette table comment les choses se sont terminées. Nous n'avons pas envie qu'elles se terminent, nous avons envie qu'elles commencent. Merci mesdames et messieurs.